Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette 10e édition du Forum international de la cybersécurité. Toute la journée, experts, ingénieurs vont se succéder pour partager avec vous leurs expériences, mais aussi pour vous partager les stratégies à mettre en place pour lutter contre la cybercriminalité. Nous allons démarrer et entrer dans le vif du sujet avec notre premier FIC Talk. Rémi Pendino, je vous accueille sur scène. Pour ce premier FIC Talk, assurez le succès de votre stratégie de gestion de l'identité grâce à l'authentification multifacteur. Rémi Pendino. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue au FIC. Donc c'est la première fois qu'Octa, nous, on a la possibilité de venir ici. Donc on est très content de pouvoir faire une présentation et de parler de notre produit. Alors, je voulais simplement commencer avec une news qu'on avait reçue, nous, la semaine dernière, dans notre équipe, sur notre channel Slack. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà vu ce système-là. Tout le monde avait parlé au sujet de cette agence d'emergency en disant qu'il y avait eu un hack, etc., etc. En fait, pas du tout. Après une enquête en interne, on a bien vu qu'une photo, en fait, publique sur Internet, avec un sticker de mot de passe, comme vous pouvez le voir ici, s'est répandu et quelqu'un a eu la bonne idée de zoomer dessus pour récupérer le mot de passe. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on essaye d'éviter. Et comme vous avez pu le voir dans le petit film tout à l'heure, même un mot de passe compliqué peut vite être répandu quelque part. Du coup, je voulais vous parler de 3 chiffres aujourd'hui qui sont intéressants. Donc, les sources de ces chiffres, ce sont Verizon et Telesign. Donc en fait, 2 études ont montré que 81% des fuites de données, des brèches de données, elles sont en fait associées directement à des mots de passe qui sont faibles ou alors qui sont volés. Et parmi ces mots de passe, faibles et volés, 91%, ils sont obtenus avec des méthodes de phishing très simples. Donc on en reparlera après. Et bien évidemment, ça vous l'avez tous vu dans votre vie de tous les jours. Hein. Vous avez une multitude de comptes et de mots de passe à mémoriser. Ce n'est pas forcément simple de s'en sortir. Et du coup, on va réutiliser les mêmes mots de passe dans plusieurs applications. Donc je pense que dans la salle, il y a peut-être une personne qui pourra me dire j'ai fait attention à créer un mot de passe par application, mais je ne pense pas que ce soit la chose la plus courante aujourd'hui. Donc comment on va faire pour récupérer ces mots de passe? La première source, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le phishing. Donc vous allez en fait pouvoir directement envoyer des emails, ça vous avez pu le voir, avec, je ne sais pas, le branding de votre banque ou alors de votre opérateur télécom, etc. On va vous demander des informations, vous allez vous les donner. Ou alors, on va directement téléphoner à un de vos collaborateurs dans votre entreprise. Et ça, je pense que vous avez déjà fait des tests aujourd'hui. Quel est votre mot de passe? J'en ai besoin pour vous aider. Et les personnes vont systématiquement donner leur mot de passe. On a également d'autres types de menaces qui viennent directement de l'interne, mais cette fois-ci des administrateurs, des personnes qui ont des comptes à privilèges. Ces gens-là, comme beaucoup d'autres, ils ont des multitudes de comptes à mémoriser. Et en fait, après, ce sont des cibles privilégiées pour les hackers dans votre entreprise. Ensuite, il y a un ruissellement qui va se faire pour aller atteindre directement le système qui était ciblé au départ. Donc, on se rend bien compte que le périmètre de protection des applications critiques qu'on avait tendance à exposer en fait dans le passé, il va s'étendre à toutes les applications aujourd'hui. Donc, pour éviter ce problème-là, la solution, c'est de mettre du MFA de partout. Le MFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'authentification multifacteur. Tout le monde a déjà vu dans sa vie de tous les jours, quand vous vous connectez pour aller sur votre Apple ID, sur votre Google ID, on va vous envoyer un SMS pour bien vérifier que c'est vous. Voilà, le MFA, de manière très basique, ça peut être une technologie de ce type-là. Donc, il y a 3 points essentiels pour que votre solution de MFA en entreprise fonctionne. La première, c'est de sécuriser l'authentification. La deuxième, il faut que ce soit simple à utiliser, évidemment. Et enfin, il va falloir étendre cette protection, pas seulement à vos applications cloud, mais à tout le périmètre de votre entreprise. Donc, on va commencer avec le premier point, la sécurisation de l'authentification. Donc, aujourd'hui,
vous maîtrisez la partie sécurité dans le SI, le périmètre derrière votre pare-feu, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez investi, vous avez déjà mis en place différentes technologies. Mais aujourd'hui, avec la migration des emails dans le cloud, l'apparition de Salesforce, les nouveaux systèmes de ressources humaines, tout ça, ce sont des systèmes qui sont très dynamiques, qui changent, qui sont constamment en évolution, et vous avez forcément besoin de souscrire à des applications dans le cloud. Et enfin, le dernier point, c'est la partie mobile devices. Alors ici, je parle de mobile devices, mais je fais plus référence à des gens qui travaillent de chez eux, de partout. On avait vu en France également qu'il y avait des nouvelles lois qui arrivaient sur le télétravail, etc. Comment vous allez être sûr que c'est votre employé qui accède aux données, de quelle machine il va y accéder et à quel moment? De plus, quand on parle de l'employé, on va avoir différentes sortes de personnes. Vous avez des collaborateurs, donc des employés, on va dire, réguliers. Vous avez ensuite des contracteurs, des gens en CDD qui peuvent intervenir de manière temporaire. Vous avez également des partenaires ou alors directement des clients payants de votre entreprise qui peuvent accéder à vos données. Alors maintenant, quand vous voulez sécuriser ces différents aspects, il va falloir bien sûr jouer sur la balance entre la sécurité et l'expérience utilisateur. Ça, c'est un point qui est critique. Et là, ici, on a 3 choses à retenir. La première, il faut demander à l'utilisateur quelque chose qu'il sait. Donc quelque chose qu'il sait, ça va être, par exemple, un mot de passe, une question secrète de sécurité. Ensuite, on va lui demander quelque chose qu'il a. Donc c'est quelque chose que vous lui avez donné. Là, on va se retrouver sur des facteurs qui peuvent être du SMS, de l'appel, de l'email comme second facteur, ou alors un software OTP. Sinon, on va aller sur des technologies un petit peu plus évoluées avec une notification push. On va prendre en compte le navigateur, le système d'exploitation, etc. Vous pouvez également donner des tokens physiques, comme on le faisait dans le passé. Et enfin, le dernier point, c'est de demander quelque chose qu'il est. Donc, quelque chose qu'il est, aujourd'hui, ça peut être les technologies qui sont liées à l'ouverture sur Windows Hello ou alors le Touch ID. Maintenant, le second point essentiel de l'authentification multifacteur, c'est la simplicité pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est dans les utilisateurs finaux, on va leur proposer plusieurs choix, c'est-à-dire que vous pouvez demander à vos employés de télécharger une application sur laquelle on peut envoyer des notifications, un one-time password. Vous pouvez également offrir des services tiers qui existent dans le grand public, les intégrer à votre infrastructure. Je prends un exemple, les utilisateurs sont habitués à utiliser le Google Authenticator. Vous pouvez intégrer ça, comme ça ne leur change pas leurs habitudes. Il y a plusieurs options en fait, qui vont vous permettre de faire adhérer au programme MFA dans votre entreprise. Maintenant, c'est la partie administrateur. Donc, on a tous connu les projets qui étaient vraiment très chers en termes d'investissement et en termes de temps. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que chez Okta, on a créé des intégrations. On a créé une plateforme qui s'appelle l'Okta Integration Network. Et cette plateforme, en fait, elle va référencer un certain nombre d'applications et de systèmes tiers sur lesquels on a préintégré des API, sur lesquels on a préintégré, on va dire, les authentifications basées sur des protocoles standards, type SAML, OpenID Connect. On a déployé un nouvel agent Radius qui va vous permettre de faire une intégration avec des systèmes VPN qui seraient un petit peu plus vieux. Voilà, donc toutes ces choses-là, en fait, vont vous permettre de faire des déploiements dans les minutes, et ce n'est pas vraiment une plaisanterie ce qui est écrit ici, plutôt qu'en semaines ou chiffré en mois. Le dernier point dont je voulais parler aujourd'hui sur la partie MFA, c'est l'extension au sein de votre entreprise. Tout le monde a la vision du MFA en se disant « Ok, on a commencé à déployer un système d'email type Office ou Google Apps, on a sécurisé l'accès avec du MFA, mais maintenant, comment je vais investir, capitaliser sur mon investissement pour aller un petit peu plus loin ?» Donc la première chose, c'est déjà l'extension dans la gamme Okta. Aujourd'hui, je vous parle de l'authentification multifacteur, mais demain, on va pouvoir aller plus loin avec la partie SSO, sur le SAML, l'OpenID Connect, la capacité d'annuaire universel. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'AD, des LDAP, des bases de données, des comptes utilisateurs de partout. Comment en fait on va rassembler toutes ces données-là
et créer des matchs pour avoir une identité unique de référence, basée sur des applications diverses. Ça, c'est le pouvoir de l'annuaire universel. Et enfin, le dernier module, c'est la partie Lifecycle Management. Donc, je parlais encore ce matin avec des personnes qui me disaient « J'ai un turnover énorme, j'ai des gens qui arrivent et qui partent toutes les semaines dans mon entreprise. On ne sait plus où on en est au niveau de l'accès aux applis, au niveau du gestion des licences pour les applications tierces. On ne sait plus comment faire sur les droits, qui a accès à quoi. » Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez pouvoir automatiser directement avec le Lifecycle Management. Une fois que ces trois bases sont posées, on va les connecter. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure l'Okta Integration Network. Donc, dans cette Integration Network, vous allez retrouver des applications SaaS, vous allez retrouver des systèmes d'infrastructure, vous allez retrouver des plateformes de cloud, vous allez retrouver des systèmes de management de workflow, vous allez retrouver des systèmes SIEM. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les connecter directement avec Okta. L'idée, c'est d'avoir un système qui manage vos identités et qui est neutre en termes d'intégration sur le marché. Une fois que c'est connecté, vous allez l'étendre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, il y a un autre aspect qui est très présent aujourd'hui, c'est la partie mobilité. Évidemment, comment on va prendre en compte que l'utilisateur se connecte depuis un périphérique qui est trusté par la compagnie. Donc ça, c'est des choses où on va typiquement collaborer avec des systèmes tiers pour leur demander quelle est la posture de ce device. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que je peux donner accès? Oui ou non? Voilà, pour résumer sur cette partie-là, 3 points essentiels, encore une fois, la sécurité. On va sécuriser tous les environnements, mais aussi les groupes d'utilisateurs. On va offrir différentes options en termes de second facteur. Vous pouvez proposer des applications propriétaires ou alors des choses publiques. Ensuite, la simplicité, quelque chose de facile pour les utilisateurs où ils peuvent se connecter dans les secondes. On va également jouer sur l'environnement autour pour ne pas challenger les utilisateurs à chaque fois parce que ça va nuire à l'expérience utilisateur. Un exemple très simple, vous êtes dans le réseau d'entreprise, vous challengez une fois le matin et puis après la journée, vous n'avez plus besoin de le faire. Ensuite, il faut quelque chose qui est rapide à déployer pour vos administrateurs, qui ajoute vraiment de la valeur à votre quotidien. Et enfin, le dernier point, l'extension. Comment on va s'intégrer avec vos systèmes sur lesquels vous avez déjà investi dans l'entreprise. Enfin, on a un système de suivi dans l'entreprise qui va vous permettre de visualiser l'adhésion à la plateforme Okta, comment les utilisateurs utilisent votre plateforme, comment votre argent est investi et comment vous pouvez justement prouver ça en interne chez vous. Donc, le MFA, c'est le point de départ de la sécurisation dans votre entreprise. On pourra reparler directement avec vous aujourd'hui et demain de comment on va centraliser votre identité à partir de différentes sources dans l'entreprise, comment on va réduire la surface d'attaque en proposant ces technologies avec le provisioning et le déprovisioning. Et enfin, la visibilité est la réponse pour tout ce qui est intégration avec les systèmes tiers dans votre entreprise. J'ai terminé. Simplement, voici ici l'équipe Okta. On est basé au stand E27. Vous avez des représentants de toutes les divisions de la société. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler. On sera ravis, évidemment, de faire des petits workshops techniques également, de vous faire des démonstrations sur mesure en fonction de vos besoins. Je vous remercie et bonne journée à tous. Merci Rémi Pendino. Je le rappelle, ingénieur après